Chers frères en Christ, je te salue au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous allons toujours écouter la parole de Dieu à travers la chaîne YouTube qui est intitulée Jésus, le sacrifice de Jésus. Prions. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants à cause de ta rédemption, ta création, ta récréation, et que nous avons l'assurance du salut à cause de la mort et de la résurrection de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Sois avec nous jusqu'à la fin de cette étude, au nom et pour l'amour de Jésus. Amen. Nous allons parler de notre récréation en Christ. L'homme a été créé à l'image de Dieu. À cause du péché, il a perdu cette image. Mais à cause de l'amour, Dieu a recréé l'homme à travers la mort et la résurrection de notre Dieu. Nous avons encore recouvré l'image de Dieu. La première tentation de l'homme, c'était que Satan l'a fait douter de son identité avec Dieu. Et pour le moment également, Satan nous fait toujours douter que nous n'avons pas encore été recréés à l'image de Dieu. C'est ce qui est un problème et auquel nous voulons attirer votre attention. Et nous lisons en Genèse chapitre 1, verset 26. Il est dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et quand nous parlons de la ressemblance, il ne s'agit pas nécessairement de la forme physique de l'homme, des jambes, deux pieds, les nez, la bouche, la tête. Ce n'est pas vraiment l'image formelle, mais c'est surtout l'image interne. Parce que Dieu est esprit. Et il n'est pas palpable, il n'est pas physique comme tel. Puis, créer l'homme à notre ressemblance et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Retenez que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Il est créé à l'image de Dieu. Il le répète encore. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur tout le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit de l'arbre et portant la semence, ce sera votre nourriture. Et nous verrons plus tard que Satan s'est transformé à l'image du serpent, l'a trompé. Et quand il est venu en lui disant, est-ce que, c'est en Genèse chapitre 3, pour lui dire, est-ce que Dieu vraiment a été créé à votre image? Non. Est-ce que Dieu vous a empêché de manger de tout arbre? Et il y a eu toute une conversation. Et c'est bien que l'on lise encore. Hein? Mais quand Genèse chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 6 ou 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de
tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Ça, c'est le premier mensonge grossier. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. C'est les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent de ceinture. Je voudrais attirer votre attention sur ceci. Tout était permis pour l'homme, la nourriture était pleine, il n'y avait aucun péché, nos premiers parents n'avaient aucun problème. Mais voilà que quand la femme se promenait seule, Ève, elle a rencontré le serpent, croisé le serpent quelque part, et Satan était dans ce serpent-là, et il a commencé à poser ce genre de questions. Est-ce que Dieu vous a empêché de manger de l'arbre? Il dit non, tous les arbres sont permis, tous les fruits sont permis pour manger. Mais il y a un seul arbre qui se trouve au milieu du jardin et auquel Dieu nous a formellement interdit de pouvoir en manger. Et Satan a dit, non, vous ne mourrez pas. Mais le grand problème, c'est que nous avons lu en Genèse 1, 26 jusqu'au 28, que l'homme a été créé à l'image de Dieu. La première tentation, et la tentation actuelle qui existe aussi, c'est nous faire douter de notre nature divine. Notre identité, la vraie identité, quand l'homme a été créé auparavant, c'était à l'image de Dieu. Après la mort et la résurrection de Christ, pendant la résurrection, l'humanité a été encore créée à l'image de Dieu. Même si nous avons cette nature charnelle, même si nous commettons le mal actuellement, tuer, voler, manger, commettre l'adultère, tout ça, mais de par la parole de Dieu, nous sommes saints et irréprochables. Nous devons accepter ce que Dieu dit, ce que la parole de Dieu dit. Dieu a dit à Moïse d'aller frapper les rochers pour que les enfants d'Israël puissent étancher leur soif. Il l'a fait. Quand la parole de Dieu est revenue pour la deuxième fois, lui disant, allez parler au rocher cette fois-ci, pour que du rocher jaillisse de l'eau pour rafraîchir la soif des enfants d'Israël. Voilà que Moïse a douté. Il a dit, c'est pas possible. Les gens peuvent se moquer de moi. Comment se fait-il que devant toute une population, je peux commencer à parler à un rocher, à un roc? Ce n'est pas possible. Il a douté de la parole de Dieu et cela lui a valu de ne pas entrer au Canaan. Quand vous doutez de ce que Dieu dit, de par votre intelligence, de par votre propos,
Donc, ce n'est pas bon. Vous devez accepter ce que Dieu a dit, même si c'est contraire à votre logique. Dieu nous a créés à notre image, à son image, mais voilà que nos premiers parents ont douté de cette image. Les gens ont tendance à mettre l'accent sur l'action de manger les fruits interdits. Et ils ne s'attardent pas à penser la raison pour laquelle ils ont mangé ces fruits. C'était pour ressembler à Dieu comme c'était la tentation de Satan. Pourtant, ils ressemblaient à Dieu. Ils étaient créés à l'image de Dieu. Et quand vous faites des artifices en vue de devenir ce que vous êtes, vous devenez ce que vous n'êtes pas. Si je fais quelque chose pour que je ressemble à moi-même, certainement, je vais aboutir à ne pas ressembler à moi-même. C'est ce qui s'est fait avec nos premiers parents. Actuellement, la tentation est la même. Dieu nous dit que d'abord en Jean 1, 11, 12, il a dit créer l'homme à Dieu, Jésus est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais ceux qui l'ont reçu, il les a donnés, il les a qualifiés de devenir les enfants de Dieu. Dieu qui crée, c'est celui qui encore peut recréer. Si nous lisons au Colossiens chapitre 19 jusqu'au verset 22, il est dit, car Dieu a voulu que toute plénitude habitant en lui. Il a voulu pour lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. La paix ne vient que par le versement du sang de Christ. Et vous, verset 21, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés. On est en train d'utiliser le passé. Le verbe est composé au passé par sa mort et par le corps de sa chair. 22, pour vous faire paraître devant lui saint, irréprochable, irrépréhensible et sans reproche. Frères et sœurs, je voulais attirer votre attention que nous avons été recréés à l'image de Dieu. Mais voilà que Satan nous tente, comme il a tenté nos premiers parents, qui ne ressemblent pas à Dieu. Pour le moment, il nous dit que nous ne ressemblons pas à notre Dieu. Et nous faisons tout pour ressembler justement à Dieu alors que nous avons cette ressemblance. Donc, ce que nous devons faire, tu ne peux rien faire pour devenir ce que tu n'es pas. Vous voyez? Ou alors vous êtes, c'est pas un animal, ou un homme, ou une femme, ou un garçon. Vous ne pouvez rien faire pour devenir ce que vous croyez être. Mais si nous sommes comme ça, c'est parce que Dieu nous a créés à son image. C'est par le Créateur que nous devenons ce que nous pouvons devenir. Ce n'est pas en faisant quelque chose que nous pouvons devenir ce que nous voulons. Dieu nous a créés à son image. Nous devons le croire que nous sommes des enfants de Dieu. Si notre Dieu ne meurt pas, nous non plus nous ne pouvons pas mourir. J'ai dit la seconde mort, pas la mort actuelle que la Bible appelle le sommeil.
En Éphésiens chapitre 4, verset 23, il est dit « à être renouvelé de l'esprit de votre intelligence » à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Et, chers frères et sœurs qui m'écoutent depuis cette chaîne YouTube, les sacrifices de Jésus, je voulais attirer votre attention que tu as été recréé à l'image de Dieu. Que l'Éternel puisse nous faire accepter cette vérité et non au nom et pour l'amour de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ.